dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19. Voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon matin, Claire. Bonjour Yves, ça va bien? Ça va très bien, c'est vendredi. C'est blanc, hein? C'est beau dehors, c'est blanc. C'est pas mal mieux que certains endroits. Nous, ici, on est très, très bien. Puis on a une belle comme tu disais hier, on a une belle place pour venir jouer dehors. C'est ça, Hein? On a un beau terrain de jeu. On a un très beau terrain de jeu. T'as une bonne nouvelle pour nous ce matin, d'abord? Une très bonne nouvelle. Le conseil de la MRC rencontrait mardi soir la présidente directrice générale du CISAT. Et elle nous annonçait la réouverture des points de service de CLSC dans le secteur nord et dans le secteur est. Ça veut dire que tous les points de service qui étaient là vont être à nouveau disponibles à la population à compter du 25 janvier. Autant lundi, Guérin, Rimini, etc. Oui, c'est lundi, et c'est ça. Et ça revient avec les mêmes services qu'il y avait au moment de la fermeture et de l'analyse des services. La présidente directrice générale du CISAT, Mme Caroline Roy, nous a également informé qu'il y avait des analyses qui se faisaient pour même augmenter l'offre de services ou les suivis possibles à faire en CLSC, toujours dans le but d'éviter le déplacement des populations et d'optimiser les activités. Absolument. Ils sont toujours... faut le dire, il y a toujours un enjeu de recrutement au niveau de la main-d'œuvre infirmière. C'est précieux, les infirmières, dans toutes nos installations, dans tout ce qui entoure notre qualité de vie. Et il y a toujours un enjeu, mais les points de CLSC réouvrent au bénéfice de la population avec les mêmes services qu'au moment de la fermeture. Good. Alors, c'était une très bonne nouvelle. On était très contents. Oui. Maintenant, on vient sur la loi 37, fameux achat groupé, là. Tu as des développements là-dessus? Bien, en fait, la rencontre avec la ministre Lebel a quand même porté à quelques réflexions. Lors de cette rencontre-là, la Fédération québécoise des municipalités rappelait l'importance d'être cohérent dans le discours. Vous faites la promotion de l'achat local, le panier bleu, mais vous autres, vous achetez et les achats aboutissent à Toronto. Alors, même au Québec, l'approvisionnement provient de Toronto. Il n'y a aucune retombée pour aucun des commerces sur nos territoires. Ça ne tient pas la route. Et la Fédération québécoise des municipalités rappelle qu'avec ces achats qui totalisent 12 milliards c'est quand même pas rien. Annuellement, le gouvernement du Québec, c'est un levier majeur en matière d'approvisionnement et d'achat. C'est un levier économique important pour toutes les régions. Et il est essentiel, donc, pour toutes les régions, qu'une politique d'achat local pour les organisations et les établissements publics soit énoncée en même temps qu'on crée le centre d'achat gouvernemental, le centre pour que les organisations continuent de faire affaire avec les commerces locaux et qu'on protège de cette façon-là nos approvisionnements locaux parce que c'est un ensemble. C'est pas, tu fais pas juste enlever un morceau en disant c'est pas grave. Ça, non, c'est un effet domino, ensemble. Ça, là. Tout à fait. Alors, ça a été une bonne rencontre. On a aussi rappelé à la ministre Lebel que les emplois en région, le premier ministre a promis en campagne électorale 5 000 emplois en région. Nous, on a dit, c'est le fun, on veut des emplois. On le répète depuis l'élection, depuis 2018, 5 000 emplois, mais on veut des emplois qui décident. On a perdu un nombre incroyable de directions régionales. Il y a des directions partagées. Il y a on veut des antennes du gouvernement sur les territoires. Des gens qui réfléchissent, qui vivent, qui voient, qui constatent ce qui se passe dans un milieu et qui sont capables de traduire cette réalité-là pour que les politiques, les décisions, ce qui se décide au gouvernement traduisent bien les réalités de chacun des milieux. Voilà. Alors... Tu as des recommandations également ce matin? En fait, quelques informations. La première, la municipalité de la Verlochère-Anglier récidive. Elle l'avait offert au printemps un espace d'études dans la salle municipale qui peut accueillir jusqu'à 3 étudiants à la fois. Il faut réserver. Alors, la Verlochère-Anglier continue sur cette lancée-là et
fait la promotion de cette disponibilité-là. Pour les étudiants de toutes les municipalités, là où les bibliothèques ne sont pas accessibles parce qu'elles sont, par exemple, dans une école, là où les services de bibliothèque ont été fermés parce que les bénévoles qui tiennent la bibliothèque sont plus âgés et à risque. Ouais. Alors, la Verlochère-Anglier propose sa salle municipale au bénéfice des étudiants qui en auront besoin. Vous contactez la municipalité, Yann Bergeron, pour pouvoir réserver votre espace. Dans un autre ordre d'idée, tous les services à la personne, les services de soins à la personne, la clinique Movens, les cliniques vétérinaires, les cliniques de chiropratique, les salles de dentistes, font une recommandation, physio, etc. Je suis vraiment désolée pour les chiropraticiens, c'est pas les vétérinaires. Non, ben... je les aime beaucoup d'ailleurs. Alors, Dr Caron, Dr Chartier, mes plus plates excuses. Dans ces cliniques-là, on demande aux gens, si vous présentez quelques symptômes de grippale, ne vous présentez pas à votre rendez-vous, prévenez. On appréciera plutôt une annulation qu'une contamination. Ouais. Et on vous rappelle de porter le masque, de vous enlever les chaussures à l'entrée de ces commerces-là. Vous devez laver les mains. Vous allez être vérifié pour la température, particulièrement dans les cabinets de dentistes. Et vous devez respecter en tout temps la distanciation de 2 mètres, sauf pour la personne qui offre les soins, qui, elle, a des règles de pratique qui lui sont propres, qu'elle doit respecter. Alors, on vous le rappelle, vous vous présentez à vos rendez-vous si vous avez un rendez-vous, sauf si vous présentez des conditions grippales. Et le message que je faisais la semaine passée, je le répète, si vous avez quelques symptômes que ce soit, il n'y a pas de grippe en ce moment qui circule, alors il est probable que ce soit la COVID-19. Présentez-vous dans un test, prenez pas de dans chance, un centre allez-y. pour le dépistage. Ouais, voilà. Oui, non, prenez pas de chance. C'est ça. Tu peux me parler également de migration? Oui, la migration, en fait, ce sont des articles qui sortent depuis bientôt 10 jours. Okay. On voit plusieurs articles dans les journaux. L'Institut de la statistique a publié, des universités publient. Il y a plusieurs publications économiques ou autres qui mentionnent qu'il y a un déplacement des populations actuellement et un déplacement des populations vers les régions. Lanaudière, Laurentides, le Bas-Saint-Laurent et à quelque part le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont les régions qui accueillent, qui reçoivent le plus grand nombre de ces populations-là qui se déplacent. Et on le comprend, ce sont les régions qui sont à proximité de deux grands pôles que sont la capitale ou la métropole. Par ailleurs, c'est un mouvement de fond. Et Bernard Vachon, qui est probablement le chercheur qui a le plus travaillé sur les régions et la ruralité, Bernard Vachon rappelait que ce mouvement de fond qui est perceptible depuis les années 2010, on en parlait à Solidarité rurale à l'époque, c'est un mouvement de fond qu'on voyait, qui n'était pas calculable, qui n'était pas mesurable, mais qu'on voyait quand on analysait les données et les tendances, qui se confirment et qui va s'intensifier. La COVID a certainement contribué à ça. Sûr, la COVID a accéléré le processus, mais c'est un mouvement de fond qui se consolide en ce moment. Les régions de la Côte-Nord, de l'Abitibi-Témiscamingue ou de l'Outaouais, c'est curieux, mais l'Outaouais, on n'est pas des régions qui sont actuellement des régions qui accueillent beaucoup de nouvelles populations. Par contre, c'est important de le dire, le Témiscamingue, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on s'est démarqué dans les 2 dernières années, on accueille plus de populations qu'on en perd. Alors, on a ce qu'on appelle le solde migratoire positif. Alors, ça vaut la peine de le souligner à grands traits. Je dis les 2 dernières années, c'est 2019-2020, et là, on voit la tendance 2020-2021. Dans le contexte, c'est important. Toutes les stratégies qu'on met en place pour l'attractivité et l'accueil de nouvelles populations, c'est majeur. Et rappelons-le, c'est notre développement sur lequel on travaille, c'est notre avenir sur lequel on travaille, c'est sur la qualité de notre avenir sur lequel on travaille.
Voilà. Et là, on sera de retour mardi prochain, évidemment. Et mercredi, on vous le rappelle, on a une émission spéciale d'une heure. Au moins, on va prendre au moins une demi-heure, certains. Une demi-heure qui est prévue, mais on va répondre aux questions. À 9h mercredi prochain. Et tu seras avec Dr Paul-Émile Barbeau, Claire. Oui, notre Dr Barbeau national sera avec moi. On est en contact aussi avec le CISAT. Alors, on a déjà reçu plusieurs questions. Continuez de nous les transmettre par CKVM, par le biais des boîtes de courriel ou Facebook de la MRC. N'hésitez pas à le faire. On accueille vos questions. Absolument. Et on s'assure de trouver les réponses. Vaccination, c'est important de le dire. Les personnes et le personnel et les résidents en CHSLD ont tous été vaccinés dans notre région. C'était la nouvelle qu'on recevait en fin de journée hier soir là, au niveau des préfets. Alors, l'exercice va bon train. Alors, ça parle mardi prochain, mercredi prochain, puis je te souhaite un bon week-end, Claire. Merci beaucoup, Yves. Bonne fin de semaine à tout le monde. Et faites attention à vous. On se fait des petits câlins. Exact. C'est hier la journée des câlins. Et on passe un bon week-end. Merci, Claire. Bye. À la prochaine. Le point sur la COVID-19 est une présentation de la MRC de Témiscamingue en collaboration avec CKVM-FM et TV Témis. Merci d'avoir été là. À bientôt.